Salut l'équipe, c'est Lovalist. Bienvenue dans ce nouveau format, je sais pas encore où on va, et ça va sûrement évoluer au fil des semaines. Ce que je vous propose, c'est d'abord de passer en revue les matchs du week-end dernier. Je sais que je suis un petit peu en retard, mais j'avais des choses à rendre dans le cadre de mes études. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, j'aimerais mettre en avant l'essai de la semaine, les joueurs en forme du moment, et on finira par les pronostics pour le week-end prochain. Bon, du coup, c'était pas une vraie journée de top 14, c'était plus une journée de rattrapage, puisque c'était que des matchs reportés qui avaient été programmés pour ce week-end. Ce qui fait qu'on a seulement eu le droit à 4 rencontres, et pas une seule victoire à domicile, fait assez rare pour le souligner. L'UBB et l'ASM se sont neutralisés l'une l'autre dans un match qui a alterné des phases de haute intensité avec des jolis mouvements, des jolies actions et par contre des moments aussi où c'était très haché avec l'arbitre qui a beaucoup usé de son sifflet, pas mal de pénalités, pas mal de déchets en touche notamment pour l'ASM et je pense que c'est un petit peu ce qui leur a fait passer à côté du match. Ensuite, Pau a marqué un gros coup en allant s'imposer à Bayonne. Ça a été un petit peu difficile pour les Basques qui manquaient de rythme après plus d'un mois d'arrêt suite au Covid et c'est donc une vraie satisfaction pour les Palois qui sont allés chercher une victoire chez un concurrent direct pour le maintien. Et c'est un petit peu pareil pour Castres qui semble avoir repris du poil de la bête après une phase de creux. Ils sont allés s'imposer à Montpellier 2 semaines après leur victoire à Lyon, donc vraiment un bon coup de mieux pour le CO. Et ils enfoncent donc un peu plus un MHR moribond qui peine à gagner des matchs tout simplement. Franchement, Montpellier c'est la peur de gagner. En plus en ce moment le club est dans la tourmente, elle doit gérer une situation de crise, on peut le dire. Ils gagnent pas de match, il y a eu Garbajosa qui a été limogé. Saint-André arrive mais en plus il reste seulement en place jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est beaucoup de chamboulements dans cette équipe montpelliéraine, qui pointe donc à la 13e place, celle du barragiste, juste derrière Agen. Donc ouais, il va y avoir besoin d'un électrochoc pour cette équipe, parce que là, ils sont vraiment dans le creux de la vague. Et surtout, c'est sûr que les autres équipes du championnat, voyant cette situation, ils vont pas aller se priver pour aller chercher des points à Montpellier. Enfin, la rencontre du week-end, pour moi, c'était du côté du Racing, qui a reçu Toulon, dimanche soir. Et franchement, là, une superbe copie rendue par le RCT. Les deux équipes ont fait preuve d'un niveau de jeu rarement vu en top 14, mais au final, c'est vraiment le RCT qui a dominé les débats. Intensité, réalisme, réussite et un poil de roublardise, tous les ingrédients ont été réunis pour la victoire de Toulon. Au passage, on retient la belle boulette de la semaine, celle de Vakatawa, je pense que tout le monde l'a vu, puisqu'il va concéder un en avant dans l'embut grâce ou à cause, c'est vous qui voyez, du bon retour de Gabin Villière, et même si le centre franco-fidjien s'est ensuite démené pour ramener son équipe à hauteur, ça n'a pas suffi face à un Toulon des grands jours. Et du coup, avant de voir l'essai de la semaine, voici le classement actuel. Donc l'essai du week-end pour moi, c'est celui marqué par Damien Penaud contre l'UBB, alors que son équipe jouait à 13 contre 15, ça faut le souligner. Tout part de l'interception de Matsushima qui va parvenir à remettre à Moala, et là Moala dans son registre habituel va trouver de l'avancée. Après un seul temps de jeu, on inverse le sens, Nanai Williams passe après contact pour Raka qui met les gaz, il va éliminer 2 défenseurs et transmet à Penaud. Donc voilà, je l'ai choisi parce que pour moi c'est un superbe essai qui allie puissance, technique et vitesse. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'ASM, j'en profite pour placer Moala dans les joueurs du week-end. Le centre néo-zélandais est l'homme fort de Clermont en ce moment, clairement. Il domine les collisions au centre du terrain, il remporte ses duels, bref, c'est une machine. Ensuite, dans un registre un petit peu différent, l'autre homme du week-end pour moi c'est Gabin Villière. Il a été très en vue sur la pelouse du Racing, et outre son action de renard des surfaces sur Vakatawa, j'ai trouvé qu'il s'est montré assez dangereux en attaque, mais en plus il s'est vraiment accroché en défense. Bref, c'est un joueur qui mérite qu'on le garde à l'œil. Et enfin, voici les rencontres pour ce week-end. Donc le Racing va recevoir l'UBB, donc les deux équipes auront un cœur de se racheter puisque l'une a concédé la défaite à domicile et l'autre a concédé un nul. Donc je pense que c'est un choc qui risque de faire des étincelles. Cependant, même si le Racing n'est pas l'équipe la plus solide chez elle, je ne vois pas les Cirés Blancs chuter une deuxième fois de suite sur leur pelouse. Ensuite, Montpellier va recevoir Lyon, et là honnêtement je pense que le Loup ils vont pas se déplacer sans intention quoi. Puisque les hommes de Pierre Mignoni ils ont aussi besoin de victoire, ça fait quand même 3 défaites de rang qu'ils concèdent, je pense que là ils vont y aller pour gagner des points clairement. Et malheureusement pour le MHR, je pense que les Lyonnais vont s'imposer ce week-end. Après ça va être un petit peu un match de la peur, hein. Les deux équipes ont besoin de se refaire, ça va être une sorte de combat de bêtes blessées, donc tout est possible. Enfin la dernière rencontre qui me fait saliver, c'est la réception du Stade Français par Toulon. Et au vu de la forme du moment et comment Toulon a joué face au Racing, je pense que Toulon va pas se laisser surprendre à Mayol. Donc voilà comment j'entrevois le week-end qui va venir. Je rappelle que c'est comme mon avis et que je le prononce par rapport aux formes et aux dynamiques du moment. Je vous rappelle aussi que pour cette vidéo, je suis en partenariat avec BetClick et que si vous voulez vous inscrire et parier sur les rencontres, je vous invite à le faire avec mon code Lovalist ou alors avec mon lien qui est en description. De toute façon, j'ai tout mis en description pour vous expliquer comment ça marche. Vous bénéficierez alors de l'offre de bienvenue de 100 € de free bet. Je rappelle au cas où que c'est réservé aux personnes majeures, puisque de toute façon, les paris sont interdits aux mineurs légalement. Donc si vous voulez parier, faites-le avec mon code. Je remercie du coup BetClick pour leur intérêt, parce que du coup ça soutient la chaîne et ça va pouvoir me permettre de développer certains projets. Dans le même temps, n'oublie pas la cloche, le pouce bleu, le bouton s'abonner, le bouton partager. Ça au moins c'est gratuit et tout le monde peut le faire, mineur comme majeur. Dites-moi aussi dans les commentaires quels sont vos pronos et aussi quels sont les joueurs du moment pour vous. Bref, salut à tous, c'était Lovalist et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.